que l'on ne se méprenne surtout pas. Il ne s'agit pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça n'est pas la Russie qui a envahi l'Ukraine le 24 février. Oui, matériellement, c'est effectivement les troupes russes qui sont intervenues, après avoir envoyé pendant des semaines et des semaines de nombreux signaux, après avoir tiré la sonnette d'alarme pendant des mois et des années sur le respect des accords de Minsk I et de Minsk II qui n'étaient pas respectés et que ni la France ni l'Allemagne, qui étaient garantes de ces accords, ne faisaient respecter. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ce qui est en train de se passer est un événement d'une importance géopolitique absolument considérable, qui, à mon avis, est au moins aussi importante que la chute du mur de Berlin. Pourquoi ça ? Parce que cette guerre en Ukraine est en train de faire basculer le pouvoir du monde. Une lutte phénoménale s'est maintenant présentée devant les peuples du monde entre Washington, les États-Unis d'Amérique et toutes leurs colonies, puisque nous sommes maintenant un pays colonisé. Tous les pays de l'Union européenne ont été des pays asservis et colonisés, comme le sont également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée ou Taïwan. Nous sommes un pays désormais sous direction américaine, et ce groupe de pays est entraîné par les États-Unis vers une guerre contre la Russie dont l'objectif de démanteler la Russie, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une vidéo au dialogue franco-russe. Je constate d'ailleurs que 3 mois après, j'ai vu que M. Poutine dit la même chose. Il explique à son tour que les États-Unis d'Amérique veulent dépecer la Russie. Je ne dis pas que je l'ai influencé, mais il a jugé aussi à son tour important de le dire devant l'opinion publique mondiale. Mais au-delà du dépeçage de la Russie, c'est beaucoup plus que ça. C'est la lutte entre la volonté de dirigeants d'avoir un monde unipolaire, un nouvel ordre mondial, comme ils disent, dirigé par une entité absolument tyrannique. C'est le projet du nouvel ordre mondial défendu par Davos et par le fameux Klaus Schwab. C'est ce projet où une oligarchie, où des entreprises privées, où des Pfizer, des Bill Gates, des Klaus Schwab veulent imposer à l'ensemble du monde une même politique pour transformer en fait les êtres humains en robots, en machines consommantes, y compris avec des actions de transhumanisme, parce que nous y sommes. Il est déjà question de faire des implants à l'intérieur du cerveau. Et de l'autre côté, c'est l'ensemble des pays du monde qui refusent cet ordre-là et qui veulent en rester à l'ordre mondial apparu à partir du XVIIe siècle, et notamment des traités de Westphalie clôturant la guerre de 30 ans en 1648, c'est-à-dire avec le concert des nations. Ça n'est pas seulement donc les États-Unis et l'OTAN qui attaquent la Russie depuis 1991 pour essayer de lui retirer peu à peu tout son glacis géopolitique. Les États-Unis veulent pas seulement dépecer la Russie, ils veulent également s'attaquer à la Chine, ils veulent également imposer leur ordre planétaire. Et c'est de cela qu'il s'agit. J'avoue que je suis effondré de constater que, en France, ce débat prodigieux n'a pas lieu dans les grands médias. Il se réfugie sur Internet. Les médias sont devenus complètement à la solde des États-Unis d'Amérique et de la vision géopolitique américaine. Et lorsque je vois des trolls sur Internet venir nous traiter, nous, de collabos, tout simplement parce que nous refusons de nous plier à l'oncle Sam, ils ne savent pas ce que c'est qu'un collabo. Nous ne sommes pas en faveur de la Russie, nous sommes en faveur d'un ordre planétaire juste où toutes les nations peuvent continuer d'exister, et il se trouve qu'actuellement la Russie et la Chine, quelles que soient les qualités et les défauts de leur régime politique, sont ceux qui résistent à cette volonté d'écrasement de toutes les nations sous un pouvoir planétaire qui serait du George Orwell à la puissance 1000.